Trump et Pete Hegseth ont mis la gauche américaine, la gauche mondiale et la gauche radicale dans une situation embarrassante en montrant que la crise iranienne était le véritable centre du problème. La garde révolutionnaire et le réseau qui soutient Téhéran? Ce mardi 12 mai 2026, Washington a intensifié la pression financière, militaire et diplomatique contre le régime iranien. Alors que des secteurs de la gauche tentaient de transformer la réaction des États-Unis en scandale politique. La gauche américaine attaquait férocement les décisions de Trump, jusqu'à ce qu'elles commencent à porter concrètement leurs fruits pour la stabilité mondiale. Alors maintenant, le débat est sorti du beau discours et est entré dans la dure réalité. Pétrole clandestin, milices affaiblies, Hezbollah saignant au Liban et une garde révolutionnaire. Exposé comme un rouage d'instabilité qui est en train d'être combattu. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Dans le standard de crédibilité, Milson Alves, l'offensive américaine a commencé par l'argent. Le département du Trésor des États-Unis a alerté les banques sur les tentatives des gardiens de la Révolution d'échapper aux sanctions et de maintenir leur réseau en fonctionnement. Dans le même élan, Washington a annoncé des mesures contre 3 individus et 9 entreprises accusées de faciliter l'acheminement de pétrole iranien vers la Chine, avec des connexions à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman. Cette partie de la crise est décisive car elle montre comment Téhéran tente de survivre en dehors des règles. Lorsque Trump vise ce système, il ne s'attaque pas à une idée abstraite. Il touche à la caisse qui finance la pression iranienne au Moyen-Orient. Hegseth est entré dans cette crise en défendant la reconstitution militaire des États-Unis et la protection de la chaîne de commandement. La gauche a tenté d'utiliser le débat sur les munitions et le budget pour dire que Washington était perdu, mais les informations elles-mêmes montrent que la guerre a consommé des armements coûteux et a ouvert une dispute sur le renouvellement des stocks. Le gouvernement a commencé à défendre un budget de 1,5 billion de dollars pour reconstituer la puissance militaire, accélérer la production et empêcher que l'Iran, la Chine et la Russie interprètent tout retard comme une faiblesse. Pour Hegseth, on ne fait pas face à une crise de cette ampleur avec un arsenal épuisé, une industrie lente et des troupes jetées au milieu d'une dispute partisane. La gauche américaine a tenté de renverser la situation en utilisant l'affaire Mark Kelly, mais elle s'est retrouvée prise dans une contradiction. Alors qu'elle accusait Hegseth de persécution, elle évitait d'aborder le point le plus sensible. Les politiciens ont commencé à s'adresser directement aux militaires en pleine crise. Elle réagissait à une tentative de transformer la discipline militaire en tribune politique. Juste au moment où la garde révolutionnaire menaçait les routes maritimes, les alliés de l'Iran bougeaient au Liban et les réseaux de financement iraniens étaient dans le viseur des États-Unis. Au Liban, le Hezbollah est devenu la preuve la plus claire que les partisans de Téhéran paient déjà un prix élevé. Selon Reuters, le groupe est entré en guerre aux côtés de l'Iran le 2 mars, ce qui a entraîné une forte usure militaire et politique. Le reportage souligne de lourdes pertes, le déplacement de centaines de milliers de personnes de sa base sociale et une pression croissante à l'intérieur même du Liban. Le Hezbollah, fondé avec le soutien de la garde révolutionnaire en 1982, a tenté d'utiliser la guerre pour regagner en puissance, mais a finalement révélé le coup de servir de bras régional de Téhéran pour Trump et Hegseth. Cette usure montre que la pression contre l'Iran doit également toucher ses alliés extérieurs. En Irak, le signal est venu d'une autre manière. Reuters a révélé que de nombreuses milices soutenues par l'Iran refusaient d'entrer ouvertement en guerre, bien que Téhéran ait investi des décennies et des milliards de dollars dans ces groupes. Le reportage souligne des réseaux affaiblis par la perte de leurs dirigeants, des lignes d'approvisionnement rompues, la perte de la Syrie comme base sûre et des commandants plus intéressés par le pouvoir politique et les affaires locales. Ce fait change la perception de la crise. L'Iran reste une menace, mais son réseau évalue désormais le coût avant d'agir. Lorsque les alliés commencent à hésiter, l'image de force absolue de Téhéran perd de sa solidité. La crise a aussi affecté de près les intérêts chinois dans le Golfe. Le Koweït a accusé l'Iran d'avoir envoyé une équipe armée des gardiens de la Révolution pour attaquer l'île de Boubiane, où se trouve un projet portuaire financé par la Chine. Selon l'Associated Press, 4 membres ont été arrêtés et 2 se sont échappés après l'incident du 1er mai.
Cette affaire est lourde de conséquences, car elle détruit l'image selon laquelle Téhéran serait seulement un partenaire stratégique de Pékin contre Washington. La garde révolutionnaire apparaît comme un facteur de risque même dans un secteur lié aux investissements chinois, juste avant le voyage de Trump à Pékin. Pour la Maison-Blanche, cela devient un argument de poids face à Xi Jinping. L'Iran menace des routes, des ports et des intérêts qui vont au-delà des États-Unis. Le coût humain de la guerre démontre la propagande de résistance. Reuters a rapporté que plus de 3000 personnes sont mortes en Iran depuis le début du conflit, le 28 février selon le chef de la médecine légale iranienne cité par les médias d'État. Le groupe Ashana a estimé à 3636 le nombre de morts, dont 1701 civils. Ces chiffres montrent que la politique des gardiens de la révolution n'a apporté ni sécurité, ni prospérité, ni véritable souveraineté au peuple iranien. Elle a apporté la guerre, l'isolement, les sanctions et le deuil. L'extrême gauche tente de faire de Téhéran un symbole de résistance à l'Occident. Mais le prix de cette aventure se fait sentir dans les familles à toucher, dans l'économie bloquée et dans la population poussée dans une crise que le régime présente comme une victoire. L'histoire de l'Iran lui-même montre le risque de romantiser ce régime. En 1979, une partie de l'Occident a tenté de voir la révolution iranienne uniquement comme une réaction populaire contre l'influence étrangère. Peu de temps après, des étudiants radicaux ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran et ont retenu plus de 50 Américains en otage pendant 444 jours. Le département d'État note que la crise a commencé le 4 novembre 1979 et a profondément marqué la relation entre Washington et Téhéran. La leçon a traversé les décennies. Lorsqu'un régime transforme le fanatisme en politique d'État, ceux qui ferment les yeux au début sont souvent surpris par la suite. Ensuite, avec la prise d'otages diplomatiques, les milices régionales, d'autres nations ont également prouvé que les régimes fondés sur l'intimidation cèdent lorsque la pression économique, diplomatique et militaire s'exerce suffisamment longtemps. La Libye de Mouammar Kadhafi a passé des années à défier l'Occident, avec des programmes interdits, l'isolement et la menace extérieure, jusqu'à accepter en 2003 d'abandonner les programmes d'armes de destruction massive et d'ouvrir la voie aux inspections dans l'ancienne Yougoslavie. Slobodan Milosevic pensait qu'il pourrait résister à l'OTAN et miser sur la lassitude politique des démocraties occidentales. Mais des études de la RAND indiquent qu'il a accepté les conditions concernant le Kosovo en juin 1999 par crainte d'une campagne de bombardement encore plus intense. La pression s'exerce désormais dans 3 directions. Au Congrès américain, Hegseth doit défendre la reconstitution des capacités militaires et empêcher la gauche de transformer la sécurité nationale en théâtre politique. Sur le plan économique, le Trésor a tendance à maintenir la pression sur les banques, les entreprises, le pétrole et les intermédiaires. Ligados ao regime iraniano. Sur le front diplomatique, Trump aborde le dialogue avec la Chine en apportant une réalité gênante pour Pékin. L'Iran n'est pas seulement un partenaire utile contre Washington, mais aussi un foyer d'instabilité près des routes et des ports qui intéressent les Chinois eux-mêmes. La gauche mondiale panique car la vitrine a changé. La discussion ne porte plus sur le fait d'aimer ou non Trump, mais sur la raison pour laquelle tant de gens essaient encore de protéger l'image d'une garde révolutionnaire qui entraîne ses partisans vers l'effondrement. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens vers les articles se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime la vidéo, abonnez-vous, et à la fin, consultez les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.